Bonjour, je suis Claire Privot, je suis navigatrice et je pratique plus particulièrement la course au large en solitaire. J'ai découvert la voile à l'adolescence sur les côtes normandes, plutôt en famille, et rapidement en fait, j'ai intégré un équipage qui m'a permis de faire déjà pas mal de compétitions nationales en équipage mixte. J'ai vraiment accroché dans la discipline. Je suis passée sur la régate aussi féminine, du match racing féminin que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans avec de super souvenirs. Et en fait là j'ai vraiment envie de passer entre guillemets à la vitesse supérieure, notamment pour pouvoir faire des courses transatlantiques. Et pour ce faire, en fait, j'ai changé de support. Je suis maintenant en classe 40, qui est un bateau en fait un peu plus grand et qui permet notamment de courir sur des courses célèbres comme la Route du Rhum destination Guadeloupe à la fin de l'année. Ce sont des bateaux qui sont taillés pour ce qu'on appelle le portant, donc en fait des allures où on va pouvoir surfer et qui sont très puissants, ce qui fait que physiquement il faut bien se préparer. On a plus de 8 voiles sur le bateau pour vraiment adapter à chaque fois le plan de voilure en fonction des conditions météo qu'on va rencontrer. Et puis dès qu'on a suffisamment de vent pour surfer, là on a vraiment des super sensations. Le gros objectif de l'année, c'est d'être sur le départ de la Route du Rhum le 4 novembre prochain à Saint-Malo. C'est une transat que j'ai jamais faite. J'ai eu la chance de faire déjà une transatlantique en équipage. C'était déjà une aventure incroyable, mais je pense que d'aller sur l'Atlantique en solitaire, c'est encore autre chose. Et puis il y a ce côté course. En plus, sur la Route du Rhum, il y a vraiment plein de catégories de bateaux qui sont représentés. Il y a aussi les bateaux du Vendée Globe, il y a les multicoques. Donc c'est vraiment une grande fête nautique. Dès le 23 mai, on est à Caen pour la Normandie Channel Race. C'est une course en double qui nous emmène jusqu'en Irlande. Ensuite, j'aimerais bien faire une course en solitaire qualificative pour le Rhum. Ce sera la Normandie Cup. Une autre course qualificative pour le Rhum qui est la Dream Cup. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en Normandie. Pour faire une course comme on va faire, en fait, vraiment l'élément essentiel, c'est de garder suffisamment d'énergie pour être lucide dans ses choix stratégiques. Ça reste un sport mécanique. C'est un bateau, moi, qui date déjà de 2009, qu'on a acheté l'an dernier, sur lesquels on a fait déjà quand même pas mal d'améliorations. Mais c'est vrai qu'il reste encore pas mal de choses à faire et notamment l'adapter aussi à mon gabarit. C'est vrai que j'aimerais déjà pouvoir changer en fait le système de voile à l'avant de mon bateau pour mettre un système à enrouleur qui est beaucoup plus sécu. Et puis derrière, c'est vrai que le bateau il arrive aux Antilles et que idéalement il faut le ramener en cargo et ça a un coût aussi. La campagne de financement participatif, c'est aussi un moyen d'embarquer avec moi pour une aventure qui est quand même extraordinaire. Toute l'énergie dont je vais avoir besoin moi, pour traverser l'Atlantique, elle me viendra aussi de tous les gens qui m'entourent. Donc voilà, je trouve que c'est un beau moyen en fait, d'emmener les gens avec moi sur le bateau. C'est une belle histoire à suivre et puis je donne rendez-vous à tout le monde dès les courses du mois de juin et surtout pour le départ de la Route du Rhum le 4 novembre prochain.